Et si on regardait encore une fois ce reportage de William Tchoki sur les véhicules d'occasion? Depuis une vingtaine d'années, le Bénin a opté pour un pays de transit et s'est engagé dans le commerce des véhicules d'occasion, communément appelés venus de France. La façade maritime, les comptoirs commerciaux des pays de l'Interland confèrent au port de Cotonou le privilège d'être un port à vocation régionale. Le commerce des véhicules d'occasion, depuis son démarrage en 1989, a très vite évolué avec l'accroissement du nombre de véhicules qui passe à plus de 250 000 en 2001. De 1989 à 2004, ce trafic a connu une croissance avec un taux moyen annuel de 31% selon les statistiques du port autonome de Cotonou. C'est entre 27 ou voire 30 000 véhicules qui sont importés tous les mois. Et puis dans le même ordre d'idée, c'est ce qui est vendu aussi entre 27 et 30 000. Donc importation 27-30 000, réexportation 27-30 000. Plusieurs acteurs interviennent dans cette filière, au nombre desquels les importateurs, puissants magnons de cette chaîne. À ceux-ci s'ajoutent les consignataires, les agents maritimes, les commissionnaires en douane, les manutentionnaires, mais aussi de simples citoyens. Nous sommes au moins 397 sociétés au Bénin qui importent les véhicules d'occasion. C'est 8 milliards par mois que l'État engrange, toutes régies confondues. C'est environ 5 millions de Béninois qui trouvent leur compte dans cette filière-là. Le Nigeria, qui est le plus gros consommateur de nos véhicules, utilise les véhicules utilitaires pour le taxi et autres chez eux. Et ça fait environ 98% de tout ce que nous recevons au Bénin qui rentre au Nigeria. Les 1%, c'est peut-être ce que les gens consomment ici. Chaque importateur a au moins 6 employés qui l'exploitent. Et moi, sur mon toit actuellement, j'en ai 4. Par véhicule, ils ont au moins 30 000 francs par véhicule. Et par mois, on peut vendre une dizaine. Ainsi, le commerce des véhicules d'occasion au Bénin s'inscrit dans le cadre du commerce international. Conscient de l'enjeu, le gouvernement béninois prend des dispositions pour faciliter les importations et réglementer le commerce à travers des suivis de coordination relative à la durée d'utilisation et aux tarifs en vigueur. Merci William Tchoki. Et avant de passer donc à cette réglementation, ça se fera vendredi. Si tout va bien et tout ira bien, ne vous inquiétez pas, Amandine Anyambossou s'y attelle sérieusement. Alors nous allons, en entendant donc la réglementation, parler des déchets portuaires. Comment les reconnaître? Est-ce qu'à vue d'œil on peut savoir? Ou qu'est-ce qui caractérise les déchets portuaires? Ça va se faire avec Monsieur Clément Godonou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes bien installée, je vois. Merci beaucoup. Amandine Anyambossou. Oui, Karamata. Bonsoir. Bonsoir à vous, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Alors, encore véhicule d'occasion, un autre aspect. On va parler aujourd'hui d'un autre aspect de la filière véhicule d'occasion, c'est-à-dire les déchets portuaires. Bon, tout le monde ne le reconnaît pas, donc M. Godonou s'est proposé de nous faire connaître ces déchets qui envahissent l'Afrique, ce n'est pas seulement le Bénin, mais qui envahissent l'Afrique. Monsieur Clément Godonou, dites-nous déjà ce qu'on appelle déchets portuaires liés aux véhicules d'occasion. Merci beaucoup, madame. Et effectivement, il s'agit des déchets portuaires liés au trafic de véhicules d'occasion. La dernière fois, nous avons parlé un peu des aspects socio-économiques de la filière. Le phénomène, il y a un phénomène qu'on observe. Le phénomène est lié au fait que les véhicules n'arrivent pas seuls, ils arrivent avec des marchandises, des objets usagés. Donc, il y a eu une étude qui a été faite pour essayer de faire l'inventaire des objets qui arrivent avec les véhicules. Et on a noté globalement qu'il s'agit des matelas usagés, des réfrigérateurs, congélateurs, des postes téléviseurs, d'autres. Oui, bien sûr, des meubles aussi. Ces objets arrivent par les véhicules. Donc, ces objets qui arrivent, il y en a qui sont encore en état correct
et qu'on peut utiliser, mais il y a d'autres, naturellement, tels que des pneus aussi usagés, qui sont purement des déchets. Comment catégoriser alors ces différents types de déchets? Alors, catégoriser, je dirais que les importateurs, eux, ils savent, oui. Ils connaissent. Ceux qui travaillent, par exemple, sur les pneus, ils connaissent les pneus qui sont encore utilisables, en tenant compte, par exemple, des traces bien... Un peu comme on voit là, M. Godonou apprécie avec nous ces images-là qui défilent. Bon, ça, c'est des déchets qui sont issus, ça, c'est les reliquats. C'est des objets qui sont... les épaves que vous avez là. D'accord. C'est les épaves. Mais il y a à côté là les pneus. Ah mais oui, ça c'est des pneus hors usage. Ça c'est des pneus hors usage. Qui viennent dans les véhicules? Des fois, oui, qui arrivent dans les véhicules. Parce que des fois, les véhicules que les gens achètent sont chargés même déjà des pneus dans les garages. Pourquoi les gens chargent les véhicules? C'est pour réduire les frais de douane ou bien... Bon, il y a plusieurs raisons. Oui. Il y a d'abord le fait que l'importateur achète le véhicule avec ce qu'il a. Et il n'a pas toujours la possibilité de le décharger. Parce que si lui le décharge, il faut qu'il paye pour le déchargement là-bas. Et il amène ça, sans même des fois connaître la qualité de ce que le véhicule comporte. Et lorsqu'il arrive ici, lui prend maintenant le temps de trier. Et les pneus, par exemple, qui sont encore utilisables, ils peuvent les revendre. Et ça lui permet des fois même de payer le frais de transport pour la voiture même. Ça lui permet de payer le salaire des employés qu'il utilise pour ces opérations, ou d'amortir aussi, et puis bon, de faire un peu plus de profit, parce que le véhicule même n'est pas bien vendu aujourd'hui. Donc ces trucs-là entrent en ligne de compte et lui permet d'avoir de rentabiliser un peu. Et ce qui n'est pas utilisable, on le jette. En quoi alors ces déchets portuaires dont vous parlez ont un impact sur l'environnement? Quand je prends par exemple le matelas, le matelas que les gens importent ici, d'abord sur un premier plan, ces matelas sont vendus. Et c'est dans nos maisons, ces matelas sont utilisés. Ces matelas qui atterrissent dans nos maisons créent des problèmes de dos pour les utilisateurs. Parce que c'est des matelas qui sont amortis. C'est des matelas aussi qui comportent des particules, la poussière, qui sont source de maladies. Ces matelas peuvent vous créer des irritations. Parce que vous ne connaissez même pas comment ça avait été utilisé. Dans quelles conditions ça a été stocké. Ça peut créer par exemple des maladies comme l'asthme. Et même pour les enfants, c'est très dangereux d'utiliser des matelas usagés dont on ne connaît pas l'usage antérieur. Donc, c'est tout un risque pour la santé humaine lorsqu'on utilise ces matelas. Lorsque vous prenez, par exemple, les pneus, dans un passé récent, j'ai constaté ici que des gens utilisent même les pneus pour faire la cuisson de la peau de bœuf, le pama commun qu'on utilise. Mais c'est dangereux. Le pneu, par exemple, la fumée du pneu est toxique. Les pneus que nous avons... Heureusement, aujourd'hui, il y a des ONG qui organisent le ramassage pour faire le recyclage. Mais s'il n'y avait pas cela, imaginez, vous allez continuer à voir les pneus dans nos eaux, dans les lacs. C'est une matière qui ne se décompose pas. Voilà. Et on pense que même avec les pneus, on peut aller remblayer les bas-fonds. Donc voilà, c'est tout un problème. Même la voiture... Les épaves de voitures, c'est tout un problème. Vous avez vu tout à l'heure dans le reportage, les images que vous avez vues des épaves de portières. Il y a d'autres, il y a des épaves de réfrigérateurs, des épaves de congélateurs, et aussi les déchets électriques et électroniques. Et on a de véritables problèmes aujourd'hui à pouvoir gérer tous ces déchets-là. D'abord, on a déjà des difficultés pour gérer les déchets solides et ménagers. Voilà. Et si tout ça s'ajoute encore, c'est de véritables problèmes environnementaux qui se posent. C'est des problèmes environnementaux que cela pose. Donc, cela fait partie des déchets portuaires, mais liés essentiellement à cette filière-là. Entre autres déchets portuaires, c'est des déchets pour lesquels aujourd'hui, il est très important de prendre des mesures. Voilà. Vous avez parlé des matelas, donc ceux qui achètent les deuxièmes mains, comme matelas
conseils, c'est parce qu'on rencontre dans la ville aujourd'hui, il y a de ces boutiques et c'est devenu la mode. Tout le monde veut vendre les produits venus de France. Vous savez, c'est qu'on a malheureusement cette intention que tout ce qui vient de l'extérieur est de qualité par rapport à ce qui est fait chez nous. Malheureusement, nous avons cette manie-là. Mais en réalité, lorsqu'on observe correctement, si vous voulez, faites l'expérience. Quand vous voyez un matelas usagé acheté, touchez ça, secouez ça, vous verrez que ça va vous sortir. Il y a des matelas, même on retrouve des insectes. J'ai déjà vu les images une fois où la dame se pose la question, c'est son mari qui a acheté, revenu à la maison, mais elle a retrouvé des insectes dedans, dont elle poste, elle voulait savoir ce que c'est. On lui a demandé, mais dans quoi tu as trouvé? Il dit, c'est dans un matelas. Elle dit, c'est dans un matelas que mon mari a ramené tout à l'heure à la maison. Voilà. Alors que les matelas neufs ne coûtent rien du tout. Mais c'est un nid de parasites. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que pour la santé humaine, déjà, ça crée pas mal de problèmes d'eau. Et par rapport au frigo, il y a les gaz. Normalement, ça a évolué. Mais c'est composé de fer. Le frigo est composé de fer, de gaz, de fil, de pas mal d'éléments qui nuisent à l'environnement. Qui nuisent à l'environnement parce que nous n'avons pas un système de recyclage. Tout ça là, on les jette après dans la nature, tout simplement. Et les épaves de voitures qu'on retrouve un peu au bord des voies et autres. Heureusement aujourd'hui qu'il y a ceux-là qui vont ramasser le fer. Gampo blé pour les revendre. Sinon, ça c'est encore une autre filière, ça. Hein? C'est une autre filière. De la récupération. Ça crée beaucoup d'emplois pour les jeunes aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et je sais aussi qu'il y a un projet qui se développe aujourd'hui à l'international pour le retour des restes des voitures d'occasion. Parce que le retour, c'est-à-dire on les retourne à leur origine. Il y a un projet qui est en cours pour ça. Mais c'est possible. C'est possible. C'est la logistique reverse parce que nous n'avons pas les moyens ici pour recycler. Ayant les moyens de l'autre côté, ils vont recycler, ça va leur permettre encore de produire et pour renvoyer. Donc, il y a un projet qui est en cours dans ce sens-là. Est-ce que ceux-là vont accepter de récupérer encore les ordures qu'ils nous ont envoyés Vivement, donc mais que ce projet prenne corps. Le Gampo blé va où? Les fers que les gens ramassent dans les garages, dans les rues. C'est un retour à l'envoyeur. C'est un retour. Tout simplement. C'est un retour. Et c'est parce que nous n'avons pas encore les moyens pour pouvoir les recycler, les remettre, les réutiliser. Avec aujourd'hui comment dirais-je, le mot m'échappe. J'allais dire, aujourd'hui, il est très très important de faire de sorte à utiliser autant que possible ce qu'on a, au lieu de continuer à puiser dans les ressources naturelles qui deviennent de plus en plus rares. Ouais. Merci beaucoup à vous, M. Godonou. Merci On vous retrouve vendredi prochain pour parler de la réglementation et de ce qui est fait ou bien ce qui peut être fait pour empêcher ces genres de déchets et même les véhicules d'occasion qui ont plus de 50 ans et qui viennent sur... Non, pas plus de 50 ans. C'est déjà une manière de parler, comment les empêcher d'envahir l'Afrique. Une lueur d'espoir en tout cas qui apparaît. Merci beaucoup Monsieur Godonou, déjà avec ce projet qui, je l'espère bien, va pas tarder à prendre corps, n'est-ce pas, pour donc revoir tout ce système-là lié à la vente des véhicules d'occasion. Mesdames, Messieurs, c'est fini donc pour Nature et Bien-être de ce mercredi. Merci à vous, Amandine Nyambossou. Bon retour chez vous, agréable soirée. Merci.